bienvenue au Café de la Vérité. Ça fait plusieurs fois, je vous dis que nous sommes rendus à la fin de la dispensation de la grâce. C'est pas exactement la fin des temps, mais c'est la fin d'un temps. Ce signe-là qu'on voit, c'est le blasphème contre Dieu. Apocalypse 13:6 nous dit, il ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Une chance, on est encore au début. Tantôt, lorsque l'enlèvement va avoir lieu, ça va être beaucoup plus horrible. Matthieu 15:19. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les fornications, les larcins. Les larcins, c'est des vols. Les faux témoignages et les blasphèmes. Ton cœur n'est pas avec Dieu. Donc tu es un ennemi de Dieu. Tu vas blasphémer. À Singapour, une grosse réunion, le pape est là. Le pape a déclaré devant je ne sais pas combien de jeunes, plusieurs centaines de jeunes, il a déclaré que pour aller au ciel, on pouvait y aller par n'importe quelle religion. C'était comme les langues. Tu vas parler à Dieu en français, en espagnol, en chinois, il va te comprendre. Il dit c'est la même chose, toutes les religions peuvent nous emmener à Dieu. Quel blasphème! Jean 14, 5 et 6. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, et comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vie, et personne ne va au Père que par moi. Il est le seul chemin. Il n'y a aucune religion qui va t'emmener au ciel. Il t'emmène tout avec le diable dans les temps de feu. Le pape dit, nous sommes tous fils et filles de Dieu. Jésus, lui, a dit dans Jean 3:5, en vérité, je te le dis, que si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Par celui qui est né chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. Au verset 7, ne t'étonne point de ce que je dis. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est faux, on devient enfant de Dieu par la nouvelle naissance, par la repentance, pas par une religion. Dans 2 Corinthiens 5:19, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec soi, en leur imputant point leurs péchés, il a mis en nous la parole de la réconciliation. On a tout de quoi en nous qui nous apporte à chercher quelque chose d'autre que juste le physique. Celui qu'il faut chercher, le trou que vous avez dans votre cœur, il est à la forme de Jésus. Galates 2:20 dit, je suis crucifié avec Christ et je vis.
ce n'est plus Christ qui vit, ce n'est plus... excusez, je reprends. Je suis crucifié avec Christ, je vis. Ce n'est plus moi, mais Christ qui vit en moi. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit ça. Et si je vis encore dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé, qui s'est donné lui-même pour moi. Je n'en tirerai pas point la grâce de Dieu, car la justice vient de la foi. Christ, donc, si tu n'as pas la foi, là, Christ est mort pour rien. Faut avoir la foi en son sacrifice. C'est le seul chemin qui nous amène au ciel. C'est pas les religions. Ce que fait le pape, là, il est en train de mettre les bases pour la future religion mondiale. Vous savez, dit qu'il va y avoir une seule religion. Les LGBT, je ne donnerai pas, hein, parce qu'on va me couper, acceptés par le pape comme normal. C'est une autre abomination de Dieu. Romains 1, 26. Ça dit, c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses, car les femmes parmi eux ont changé d'usage naturel en un autre qui est contre nature. De même aussi les hommes, laissant l'usage naturel de la femme, ont embrassé dans leur convoitise pour les autres, comme étant homme avec homme, ces choses infâmes, et recevant eux-mêmes la récompense qui leur était due à leur égard. Dieu n'a pas créé 3 sexes, il en a créé 2, hommes et femmes. Tu viens au monde avec un pénis, tu es homme. Tu viens au monde avec un vagin, tu es femme. Tu n'es pas entre les deux. J'ai jamais vu 2 hommes coucher ensemble et faire un bébé, ou 2 femmes coucher ensemble et faire un bébé. Pas pour rien. Puis Dieu a dit, allez et peuplez la terre. Le pape qui est en train de faire une nouvelle religion, le Chrislam. L'islam qui essaye de réunir toutes les religions du monde en une seule religion. Ce n'est pas de Dieu, ça ne sauve personne. D'ailleurs, il y a un endroit qui ont construit 3 gros temples, un juif, un supposément chrétien, mais c'est pas chrétien, c'est catholique, et un musulman. Et le pape a signé un document que tu n'avais pas le droit de dire le nom de Jésus sur cette place-là, que tu peux avoir 50 000 $ d'amende et 5 ans de prison. La parole de Dieu a dit, Jésus est le seul chemin. Dans Jean 5, 12, ça dit, qui a le Fils a la vie. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Luc 12, 10, et quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. Blasphémer, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. C'est le Saint-Esprit qui nous démontre que Christ est mort pour nous, puis qu'il est le seul chemin. Malheureusement, il reste peu de temps. Repentez-vous, demandez pardon pour vos péchés et reconnaissez ce que la parole de Dieu dit, ce que le guide de Dieu nous dit. Jésus est mort pour nous. Allez voir Romains
3, 23, 25. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Repentez-vous. Repentez-vous. La dispensation de la grâce se termine. Après, vous allez avoir deux choix, l'enfer ou demander pardon et payer de votre vie, parce que ceux qui vont parler de Jésus vont mourir. Vous avez une décision à prendre, mais c'est là, maintenant, c'est là. Sur cela, partagez. Levez les pouces en l'air. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Et que Dieu vous bénisse.